L'une des dimensions multiples de la musique, c'est la mise ensemble de plusieurs apports au-delà des accords et des sonorités. Ce sont les métiers de la musique. Ce soir, nous allons à la découverte du travail de luthier, le fabricant de balafons. Pour ce savoir-faire, nous avons rencontré un authentique artisan du maniement d'éléments qui rentre dans la confection du balafon. Il nous raconte sur fond de passion la petite histoire à légende de cet instrument à son, à partir de sa création jusqu'à son utilisation. Alors trêve de bavardage et place à Tonton Bill. Ok, Tonton Bill c'est un artiste, en fait, un luthier. Je suis luthier parce que la luthierie, c'est quelqu'un qui fabrique au moins un instrument de musique au monde, qui maîtrise son instrument. Et moi, je fais dans le balafon. Le balafon naît des entrailles de la brousse, où il y a eu une grande récolte. Comme il y a des génies au monde, il y a un monsieur qui avait inventé le balafon à travers un arbre pour faire danser le village, parce qu'il y avait eu un instrument de récolte. Et il fallait faire des festivités, il fallait danser. Remercier à Dieu, ça a donné ça. Le balafon se danse sans programmation. Et c'est le socle de Bikoursi. En ce qui concerne la fabrique du balafon, le balafon, c'est un instrument à percussion. Oui. Et là, il faut avoir des lamelles. Avant d'arriver au niveau des lamelles, il faut avoir un bois sain. Et le bois du balafon est gouverné par la position de la lune. Après qu'on ait déjà notre bois sain, on a des lamelles. Et on scie le bois, pour sécher le bois, c'est parce que nous sommes, on perd un peu de faculté. On crampe ce bois-ci dans l'eau pour faire sécher le bois-ci. Au lieu qu'on mette ça sous le soleil, il faut plutôt cramper le bois dans l'eau. Ça fait même 2 semaines dans l'eau. On met ça juste 2 jours au soleil. Et il y a des claviers de 18 lamelles. Il y a des claviers de 20 lamelles. Il y a des claviers de 14 lamelles, 10, comme ce qui fait la 11. Chemin faisant, il y a, en ce que je connais pour l'instant, il y a le balafon Oguette. C'est pour spécialement les gens du Sancre. Et il y a le tango qui porte le Sancre Sud. À l'époque, c'était une province divisée. Mais c'était plutôt les Zoaïtélé, Bamou et tout. Là-bas, c'est le Oguette. Il y a le balafon de l'église qui est universel. Vous partez de Bamenda jusqu'au sud, même en Afrique, partout, c'est universel. Et il y a encore le balafon de l'Ouest qui joue le mangambo. Là, c'est un balafon compliqué que un monsieur est venu m'apprendre ça ici. De façon traditionnelle, j'ai rendu ça moderne. Là, ce n'est pas du hasard. Chaque note a sa longueur et sa portée. Parce que là, la longueur, la largeur, l'épaisseur gouvernent la note. Bon, là, je veux concevoir une note mineure. La plus courte note, ça donne 33 centimes. Je ne suis pas spécialiste du maître, mais j'utilise le maître à ma façon de musicien en tant que luthier. Donc, ici, là, moi, je n'ai pas besoin de tracer. C'est hauteur à l'œil. Nous sommes fous de nègres à Paris. Là, la scie intervient. Et c'est un bois dur, il faut que la scie soit vraiment tranchante. Voilà. Le fond est seulement rouge. Mais apparemment, on ne sait pas que le bois est rouge. Parce que
elle a séché au soleil. Ça a dégradé sa valeur naturelle. Donc, c'est ça, c'est sa valeur donc ici. Là, intervient le rabot pour embellir ma lamelle. C'est juste pour embellir. Parce que si on laisse les angles secs comme ça, là, ça va abîmer nos cordes. À la longue, ça coupe tout ça en une semaine. Donc il faut arrondir. Il faut arrondir les côtés. Ok. Normalement, les gens ne connaissent pas. Les gens veulent cette couleur. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Plutôt la couleur-ci, c'est une couleur normale de ce bois quand ça a séché. Donc, si moi je fais le balafon, que je passe la commande, je préfère que quelqu'un me donne un balafon qui a cette couleur et que ça soit cette couleur. Parce que je ne suis pas sûr que ça a séché. C'est parce que le rabot est intervenu. Mais sinon, à ce niveau, c'est du bon. Mais les gens qui ne connaissent pas demandent, je veux un bois rouge intégralement. Apparemment, les gens m'ont déjà menacé ici que il fallait me faire le balafon avec un bois rouge. Je dis que non, le bois si est seulement rouge, c'est parce que c'est du bon. Mais où est la coordination entre celui qui ne connaît pas et celui qui connaît? Il y a problème. Donc, voilà une lamelle. C'est des aigus. Et ça a séché. Mais je ne suis pas en train de concevoir un clavier. Sinon, on peut avoir un clavier qui commence. Un clavier qui est là. Je continue. Si je continue avec... Donne-moi un peu les manœuvres. Si on continue avec ça... Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Do, légèrement. On atteint 2 octaves. Donc ça me donne déjà un clavier de 18. Donc c'est une conclusion partielle que je lance. Que le balafon, c'est un instrument qui ne se dégrade pas. Qui s'accompagne avec des gens qui sont avec. C'est pourquoi dans un atelier de balafon, on n'est jamais seul. Le balafon même n'est jamais seul. Le balafon est avec son frère. Celui-ci accompagne celui-ci. Celui-ci accompagne l'autre. Donc ils sont toujours là. C'est ce qui fait l'union, qui donne l'harmonisation. C'est l'ensemble qui fait la force, c'est l'ensemble qui fait la force. Et le balafon fait l'ensemble avec ça. Pour monter le balafon, il faut qu'on ait du bon bois, des calebasses, et non de bambou de Chine. Il faut qu'on ait de la calebasse et non du bambou de Chine. Parce que la calebasse, la calebasse nous donne, je vais bloquer un peu la note, nous donne d'abord une note naturelle. C'est d'abord naturel, ça donne. Là c'est une bande adhésive et ça me permet de travailler avec. Et il faut que la calebasse soit hermétiquement fermée pour travailler avec. Oui, là, ça me donne d'abord la note naturelle. Mais si on décrit tout ça là, il n'y a plus de note. Donc c'est pourquoi il faut que la calebasse soit vraiment intacte et naturelle, bien fermée, pour pouvoir c'est l'ampli. C'est l'ampli. Oui.
ça permet d'amplifier la note. Et le balafon peut avoir, quand c'est bien sonorisé, bien amplifié, sans micro, le matériel moderne, ça peut porter à 5 km, à 10 km, quand c'est bien aménagé, sans que ça soit porte de micro, parce que ça c'est son micro, c'est fermé à la profondeur. Il y a des calebasses qui ont plus presque 1 mètre, et c'est là que ça porte toujours. Donc quand c'est bien amplifié, ça donne vraiment. Donc son rôle c'est d'amplifier. Et c'est ce qui est en bas. Donc il faut avoir la calebasse et la lamelle. Et le même do, dans le do, ces correspondants, ils sont liés. C'est ce qui donne la valeur du son. Le papier s'y gouverne extrêmement le balafon. Vous allez voir, je vous montre. Oui, c'est le papier vibrateur. Mais chez eux là-bas, ils appellent ça le carbone. Chez nous, c'est un papier vibrateur. Vous allez voir ce qui se passe à travers ce papier vibrateur. C'est ces vibres, c'est ce qui donne le ton agréable. Là c'est sec, mais ici ça agrémente et ça filtre le son. Et ça permet qu'on ne puisse pas jouer de façon brute. Extraordinaire, n'est-ce pas? Un véritable apprentissage à la fabrication du balafon. Cependant, Oncle Bill s'insurge contre ceux qu'il nomme lui-même les bricoleurs qui dénaturent ce métier en substituant le bambou de Chine ou des tuyaux en plastique à la calebasse qui sert de préalable à l'amplification du balafon. Par ailleurs, une bonne oreille musicale est de rigueur d'une part et de l'autre, la maîtrise des outils tels que la machette, le robot, le mètre-ruban, mais également l'usage des techniques à la fois traditionnelles et anciennes. Pour ce qui est de la contrainte d'utilisation du bois pour la fabrication du balafon, Oncle Bill tient à replanter des graines pour lutter contre la déforestation qui entraîne la disparition croissante du bois, travaillant d'autre part ainsi à la pérennisation de son secteur d'activité, le métier de luthier, transmis de génération en génération. Un métier qui nourrit son homme, en témoigne la belle maison en briques qui lui sert pour le moment d'atelier pour les calebasses.